Ah, fin de journée. Finalement rentré chez moi. Demain on a de l'école. Et une présentation orale à remettre. Je vais texter mes amis pour voir s'ils n'ont pas oublié. Alès, Younes. Oubliez pas les gars, on doit faire la présentation pour ce soir. Vous êtes prêts? Moi j'ai déjà écrit un petit bout du vidéo, donc juste le filmer. Est-ce que vous aussi? Oh, vous l'avez déjà fait? Sans moi? Non, c'est correct. J'imagine que va falloir que je le fasse tout seul, de manière cinématographique, parce que j'étudie en cinéma et mieux que eux. C'est parti. Salut à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse comparative entre le roman Cocom de Michel Jean et son adaptation théâtrale. C'est un sujet super intéressant parce que les deux versions de l'histoire sont à la fois similaires et aussi carrément différentes. Vous allez voir, c'est comme comparer un livre à un spectacle en action. Michel Jean, l'auteur, est un écrivain et un journaliste d'origine inuit. Il raconte l'histoire de sa famille à travers le personnage d'Almanda, son arrière-grand-mère, Kokum en inuit. Le roman est publié en 2019 et en 2023, la pièce de théâtre débarque. C'est aujourd'hui ce qu'on va analyser ensemble. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est resté le même? Le roman et la pièce partagent un point commun essentiel, la langue inuit. Dans le roman, Michel Jean utilise l'inuit, la langue des Inuits, et il la traduit pour que le lecteur puisse suivre plus facilement dans l'histoire. Mais c'est pas juste un détail, c'est un choix stratégique qui montre un respect profond pour la culture Innu. Par exemple, dans un passage, Almanda parle à son mari Thomas en inuit, et la traduction en français vient directement après, ce qui nous permet de ressentir la langue sans la rendre inaccessible. Le petit problème avec ça, c'est que même si on peut lire clairement ce qui est écrit, on ne sait pas toujours ça sonne comment. Et là, boum! Dans la pièce de théâtre, les mêmes procédés sont utilisés. Sur la scène, les acteurs vont parler et en temps réel, il y aura des sous-titres sur des petites télévisions sur le côté. J'ai trouvé ça génial. Je me demandais justement comment ils allaient faire pour garder cette authenticité et ils ont très bien réussi. Mais attention, ce n'est pas juste un simple sous-titrage. Ça rajoute une dimension visuelle qu'il faut que tu te sentes encore plus immergé dans cette culture. Tu vois la langue défiler et tu l'entends les acteurs la prononcer. Et c'est ça qui crée une connexion encore plus grande avec l'œuvre. Par contre, rien n'est parfait. Et selon moi, le petit problème avec ça, c'est que on ne peut pas toujours regarder ce qui se passe et regarder un écran parce que les deux ne sont pas devant nous. C'est pas comme un film où le sous-titre est en dessous, mais plutôt sur les côtés. Ce qui malheureusement rend la concentration, ou du moins la mienne, plus inaccessible à la pièce. Maintenant, on va parler de la mise en scène et l'éclairage, de l'imagination à la réalité visuelle. Quand on parle de mise en scène, c'est une autre histoire. Dans le roman, tout repose ici, dans notre imagination. Les paysages sont décrits, mais les personnages prennent vie dans nos têtes. C'est magique, mais c'est aussi limité, parce que tout ce qu'on va visualiser à un moment, ça passe. Un peu comme si tu étais un réalisateur dans nos têtes. Et quand tu passes à la pièce de théâtre, les choses changent radicalement. Prenons une scène emblématique, celle où Amanda et Thomas font l'amour dans un lit de pain. Normalement, cette scène est assez sombre, où les émotions sont décrites à travers des mots. Mais sur la scène, ça prend une ampleur incroyable. La musique envahit l'espace, les lumières créent une ambiance intime. Le truc, c'est que si tu es malaisé, tu lis un roman et ça t'intéresse pas de savoir ça, tu peux sauter une page. Ou tu peux tout simplement ne pas t'imaginer ce qui se passe. Mais dans la pièce de théâtre, tu n'as pas ce privilège. Ou plutôt, tu as un autre privilège. Parce qu'ils sont là, devant toi. Tu ne peux pas regarder sur les deux côtés, il y a plein d'autres gens qui sont en train de regarder la même chose que toi. Et si tu décides de fermer les yeux, t'entends quand même. Et non seulement t'entends les paroles, mais t'entends la musique vraiment surprenamment sensuelle, un mélange de
moderne avec Inu qui rend cette scène d'autant plus sensuelle. Mais attention, ce n'est pas toujours parfait. L'éclairage et les projections lumineuses peuvent parfois sembler un peu décalées. Par exemple, dans certaines scènes, les lumières changent trop brutalement ou ne suivent pas toujours le rythme que les descriptions d'Amanda dans le livre. Parce qu'en effet, elle est souvent en train de raconter ce qui se passe dans le livre. C'est cool quand on va juste se reposer sur notre imagination parce que tout ce qu'elle raconte, on l'imagine directement. On regarde un papier qui ne nous distrait pas. Le problème, c'est quand on regarde une pièce avec toutes ces choses, désolé Yoda, toutes ces choses qui nous entourent et on entend juste une description et on voit des images un peu aléatoires. C'est pas toujours l'idéal parce que ces images n'ont pas la profondeur ni la valeur que les mots qu'elle est en train de décrire. Quand on parle des transitions, là aussi, il y a une sacrée différence. Dans le roman, on passe d'un endroit à l'autre comme ça. Un changement rapide et hop, on est ailleurs. Mais au théâtre, c'est une autre histoire. Les changements de décor sont évidents. Les rideaux se ferment, les acteurs changent de costume, et là tu te dis, ok c'est cool, mais ça coupe un peu l'immersion quoi. C'est comme un frein à l'intensité de l'histoire. Le livre te permet de voyager à une vitesse folle. En fait, à ta vitesse. Le seul petit problème, c'est que quand tu arrêtes de lire un livre, tu le fermes, tu le déposes, tu vas faire d'autres choses, tu reviens, ça prend quelques pages pour se replonger dans l'histoire du roman. Et puis, dans les livres, il y a infini nombre de personnages, et même des personnages qui étaient dans le roman n'existent plus dans la pièce. En résumé, ces deux versions de Cocoon sont un vrai voyage, mais chacun à sa manière. Le roman te permet d'immerger à fond dans l'imaginaire et des sensations et les émotions les plus profondes de chaque personnage puisqu'il prend son temps avec chaque chose. Mais, dans la pièce du théâtre, l'immersion sensorielle ou la musique, l'éclairage, la performance, le jeu physique et tout cela ensemble nous permet de vivre cette expérience d'une manière différente. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit vidéo et je vous souhaite une bonne soirée.